L'homme originel. Chapitre 18. Connais-toi toi-même. C'est la connaissance de soi qui manque aux soi-disant nègres, et c'est cela qui les empêche de jouir de la liberté, de la justice et de l'égalité. Ces droits leur appartiennent divinement, autant qu'aux autres nations de la terre. C'est la volonté et le dessein d'Allah, Dieu, que nous connaissions nous-mêmes. C'est pourquoi il est venu lui-même pour nous enseigner la connaissance de soi. Qui connaît mieux qui nous sommes que Dieu lui-même? Il a déclaré que nous sommes les descendants de la nation noire asiatique et de la tribu de Shabazz. Vous pourriez demander, qui est cette tribu de Shabazz? À l'origine, il y avait une tribu qui existait avec la Terre, ou plutôt avec cette partie-ci. Il y a 66 trillions d'années, lorsqu'une grande explosion sur notre planète la divisa en deux parties. L'une que nous appelons aujourd'hui la Terre, l'autre appelée la Lune. Ceci fut causé par l'un de nos scientifiques, un Dieu qui voulait que tout le peuple parle une seule langue, un seul dialecte, mais il échoua à accomplir cela. Il décida alors de nous détruire en détruisant notre planète, mais il échoua encore. Nous eûmes la chance de nous trouver sur cette partie, la Terre, qui ne perdit pas son eau lors de la puissante séparation d'avec la partie appelée Lune. Nous, la tribu de Shabazz, dit Allah, Dieu, fûmes les premiers à découvrir la meilleure partie de notre planète où vivre, la riche vallée du Nil en Égypte et le lieu saint actuel de la ville sainte de la Mecque en Arabie. L'origine de nos cheveux crépus, dit Allah, provient d'un de nos savants insatisfaits, il y a 50 000 ans. Il voulait nous rendre durs et résistants afin de supporter la vie dans les jungles d'Asie de l'Est et d'Afrique, et pour vaincre les bêtes qui y vivaient. N'ayant pas réussi à convaincre les autres, il prit sa famille et s'installa dans la jungle pour nous prouver que nous pouvions y vivre et dominer les bêtes sauvages. Et nous l'avons fait. Étant le premier et le plus intelligent des scientifiques lors de la déportation de notre Lune et celui qui souffrit le plus, Allah Dieu a décidé de nous placer au sommet avec une parfaite connaissance de soi et sous sa guidance. Nous sommes les puissants, les sages, les meilleurs, mais nous ne le savons pas. Privés de la connaissance de soi, nous nous déshonorons, nous nous soumettons à la souffrance et à la honte. Nous n'aurions pas pu obtenir la connaissance de soi sans la venue d'Allah. Connais-toi toi-même, c'est connaître tous les hommes. Car de nous sont sortis tous les hommes, et à nous tous reviendront. Je dois continuer à vous avertir. Vous devez abandonner les noms et la religion de la race blanche afin de réussir. Les jours de leur réussite sont révolus. Leur règne ne durera que tant que vous resterez endormis, inconscients de la connaissance de vous-même. Réveillez-vous et sachez qu'Allah a révélé la vérité. Cessez de croire que quelque chose viendra à vous après votre mort physique. Cela est faux, et personne ne peut apporter de preuve d'une telle croyance. Sachez encore que Jésus n'était qu'un prophète et qu'il ne peut pas vous entendre prier, pas plus que Moïse ou tout autre prophète mort. Sachez aussi que cette race blanche a été créée pour être l'ennemi de l'humanité noire pendant 6000 ans, ce qui fait que leur nombre est 6. Ce n'est pas votre nombre ni le mien. Nous n'avons pas de nombre, car nous n'avons pas de registre de naissance. Ne laissez personne vous tromper. Ceci est la séparation et la guerre d'Armageddon. Chapitre 19. Aime-toi toi-même d'abord. L'un des plus grands handicaps parmi les soi-disant nègres est qu'il n'y a pas d'amour de soi ni d'amour pour son propre peuple. Le fait de ne pas avoir d'amour de soi est la cause principale de la haine, de l'aversion, de la désunion, des désaccords, des querelles, des trahisons, des délateurs et du fait de se battre et de s'entretuer. Comment pouvez-vous être aimé si vous n'avez pas d'amour pour vous-même et pour votre propre nation? Et si vous n'aimez pas être membre de votre propre nation, quelle autre nation fera confiance à votre amour et à votre appartenance? Vous dites de vous-même, j'aime tout le monde. Ceci ne peut être vrai. L'amour de soi vient en premier. La Bible, le livre que vous prétendez croire, dit « Aimez la fraternité ».
1 Pierre 2, verset 17. Aimez-vous les uns les autres. Jean 15, verset 17. L'amour de soi vient en premier. Celui qui dit aimer tout le monde est celui qui n'aime en réalité personne. C'est l'enseignement mensonger des chrétiens, car les chrétiens font la guerre aux chrétiens. Ils ont tellement déformé la Bible en y ajoutant et en retranchant la vérité qu'il faut uniquement Dieu ou quelqu'un à qui Dieu a donné la connaissance du livre pour la comprendre. La Bible insiste davantage sur l'amour du prochain que sur l'amour du frère. Quand on demanda « Qui est mon prochain ?», la réponse fut contraire et incorrecte. La réponse de Jésus fut celle de 2 hommes en voyage. L'un venait de Jérusalem, l'autre était un Samaritain. Le Samaritain arriva là où l'homme de Jérusalem gisait, blessé par des voleurs qui l'avaient dépouillé de ses biens. Le Samaritain montra de la compassion pour ce compagnon de voyage. Mais il n'était pas un voisin au sens véritable du mot. Un voisin peut être un ennemi. Beaucoup d'ennemis vivent dans le même voisinage qu'un bon voisin. Ainsi, la réponse de Jésus fut une réponse vaine, qui pourrait être classée comme une parabole concernant les soi-disant nègres et leurs maîtres esclavagistes. Les soi-disant nègres tombèrent entre les mains des maîtres esclavagistes qui les ont dépouillés, spoliés, blessés et tués. Le bon samaritain ici serait le puissant Allah, Dieu en personne, celui que les chrétiens appellent souvent la seconde venue de Jésus ou le Fils de l'homme venu pour juger les hommes. Celui-ci viendra secourir les pauvres soi-disant nègres, panser leurs blessures en versant dans leurs esprits la connaissance de soi et des autres, les libérer du joug de l'esclavage et tuer les maîtres esclavagistes, comme Jéhovah le fit avec Pharaon et son peuple pour libérer Israël de la servitude, de la fausse religion et des faux dieux de Pharaon. Il y a de nombreuses autres preuves dans la Bible qui concordent avec la réponse ci-dessus. Aimez-vous vous-même et aimez votre peuple. Abstenons-nous de faire le mal les uns aux autres et aimons-nous comme des frères, puisque nous sommes de la même chair et du même sang. Ainsi, vous et moi n'aurons aucune difficulté à nous unir. Celui qui ne s'aime pas lui-même et qui n'aime pas son peuple est un insensé. Votre peau noire est la meilleure. Ne cherchez jamais à en changer la couleur. Éloignez-vous du mélange avec les enfants de vos maîtres esclavagistes. Aimez-vous vous-même et aimez votre peuple. Chapitre 20. Comprends-toi toi-même. Il existe certains efforts pour célébrer une soi-disant semaine de l'histoire des nègres, et quelques-uns de mon peuple participent à la planification de cette semaine. Mais enseigner à l'esclave une connaissance partielle de son passé n'est ni complet, ni suffisant, ni assez vaste pour permettre à mon peuple d'acquérir la véritable connaissance de lui-même. Il est important que mon peuple apprenne la véritable connaissance de soi, car c'est cela qui signifie son salut. Nous ne sommes pas des nègres, car Dieu, dont le véritable nom est Allah, nous a enseigné qui nous sommes. Nous ne sommes pas des gens de couleur, car Dieu m'a enseigné qui sont réellement les gens appelés de couleur. Le nègre américain est sans connaissance de soi. Vous êtes des soi-disant nègres parce que vous n'êtes pas des nègres. Allah m'a révélé nos véritables noms. Le peuple d'où nous avons été pris et amenés ici sur les côtes de l'Amérique du Nord, ainsi que l'histoire de nos ancêtres. Allah m'a enseigné, et aujourd'hui je n'ai pas peur de vous dire que vous pouvez abandonner ce nom de nègre. Nous ne sommes pas des nègres, nous ne sommes pas des gens de couleur. Voilà quelques-unes des choses essentielles que nous devons retenir. Nous devons prendre conscience de la connaissance de soi et du temps dans lequel nous vivons. Vous devez savoir ces choses, que vous acceptiez ou non qu'Elijah Muhammad soit dans le temps ou hors du temps. Si ce que je dis est hors de saison, cela ne vaut rien. Mais si je suis dans le temps ou en saison, alors tout ce que je dis portera ses fruits. Il y a beaucoup d'incompréhension parmi nous à cause de notre connaissance inférieure de nous-mêmes. Nous avons fréquenté les écoles où l'on ne nous enseigne pas la connaissance de soi.
Nous avons fréquenté les écoles des enfants de nos maîtres esclavagistes. Nous avons fréquenté leur école et avancé aussi loin qu'ils nous l'ont permis, ce qui n'était pas assez loin pour que nous apprenions la connaissance de soi. Le manque de connaissance de soi est l'un de nos plus grands handicaps. Il nous bloque à travers le monde. Si vous étiez le monde et que vous faisiez partie du monde, vous rejetteriez aussi un homme qui ne sait pas qui il est réellement. Si nous, les soi-disant nègres, ne nous connaissons pas nous-mêmes, comment pourrions-nous être acceptés par un peuple qui a la connaissance de soi? Nous nous présentons comme des nègres et des gens de couleur. Or, la recherche de l'histoire ancienne de l'homme noir sur la Terre prouvera qu'à aucune époque il n'y eut de nègres ou de gens de couleur vivant en Asie ou en Afrique. Comment avons-nous hérité de ces noms? Ce sont les maîtres esclavagistes qui nous les ont donnés, ainsi que les surnoms qu'ils utilisaient entre eux. Il semble même que nous aimions être appelés par les noms des maîtres esclavagistes. Après près de 100 ans de prétendue liberté, nous continuons encore à nous représenter sous les noms que nos maîtres esclavagistes nous ont donnés. Nous devons apprendre que les noms des maîtres esclavagistes ne sont pas acceptés par Dieu ni par le peuple juste de Dieu. Il est temps que nous apprenions qui nous sommes réellement. Il est temps que nous apprenions nous-mêmes. Cette véritable connaissance est aujourd'hui à votre portée, que vous l'acceptiez ou que vous la rejetiez. Dieu a dit que nous sommes membres du peuple originel ou nation noire de la terre. Originel signifie premier. L'historien J.A. Rogers souligne dans son livre que bien avant les champs de coton du Sud et longtemps avant que l'homme blanc ne fasse partie de notre planète, nous étions le peuple originel qui gouvernait la terre. Et selon le Saint-Coran, nous avions des gouvernements supérieurs à tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Parcourez la terre, remontez 5 000, 10 000 ou 20 000 ans en arrière, regardez l'histoire. Qui étaient ces peuples? C'étaient nos peuples. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la preuve de qui sont les peuples originels et de qui vivra sur cette terre et l'appellera sienne. Chapitre 21. Aide-toi toi-même avant d'aider les autres. Beaucoup de mon peuple, les soi-disant nègres, disent « Nous devrions aider les nations d'Afrique qui s'éveillent ». Ceci est dit comme si nous possédions l'Amérique. Nous sommes si insensés. Quelle partie de l'Amérique possédez-vous que vous pourriez offrir pour aider l'Afrique? Qui est indépendant, les nations d'Afrique ou nous? Le meilleur acte serait de demander au gouvernement indépendant d'Afrique et d'Asie de nous aider, car ce sont nous qui avons besoin d'aide. Nous avons peu ou rien à offrir aux autres. Nous devrions commencer par nous aider nous-mêmes d'abord. Nous sommes 20 millions. Beaucoup de nations qui ont aujourd'hui leur indépendance et celles qui l'obtiennent sont bien plus petites en nombre que mon peuple en Amérique. Nous dépendons du maître esclavagiste. Nous ne possédons pas 2 pieds carrés de terre pour notre nation de peuple. Vous et moi, ici en Amérique, léchons les bottes du maître esclavagiste, le suppliant du droit d'un peuple indépendant. Oui, nous léchons ses bottes. Monsieur, laissez-moi cirer vos bottes. Vous faites cela depuis environ 400 ans. Aujourd'hui, si quelqu'un s'élève parmi vous et dit « Nous ne devrions pas lécher les bottes du maître esclavagiste, nous devrions lécher nos propres bottes », vous diriez qu'il doit être tué. Vous diriez qu'il doit être tué simplement parce qu'il vous enseigne à haïr. Mon peuple, vous êtes dans une position dangereuse. Chassez cette peur en vous et levez-vous pour votre peuple. Qui êtes-vous pour ne pas mourir pour votre peuple? Qui suis-je pour ne pas mourir pour mon peuple? Si je suis abattu aujourd'hui, qui est le petit Elijah Muhammad face à 20 millions d'entre vous? Si 1 million d'entre vous se jettent dans le feu pour le bénéfice de 20 millions, la perte serait minime comparée au grand gain que notre peuple réaliserait grâce à ce sacrifice. Des centaines de milliers de musulmans ont donné leur vie au Pakistan pour obtenir l'indépendance de leur nation. Ils ont réussi. Les hommes noirs en Afrique combattent et meurent aujourd'hui unis pour leur indépendance. Nous restons assis ici comme des bébés gâtés.
Nous ne pouvons même pas tenir debout sur le sol sans parler de prendre le risque de ramper hors de la porte. Nous sommes trop prudents de notre propre sang, mais prêts à le répandre entièrement pour le bénéfice des autres. Je ne cherche pas à vous pousser à combattre. Ce n'est même pas nécessaire. Notre unité remportera la bataille. Aucun de nous n'aura besoin de lever une épée. Aucun fusil n'aura besoin d'être tiré. Le grand canon qui sera tiré, c'est notre unité. Notre unité est la meilleure arme. Pourquoi avez-vous peur de vous unir? Pourquoi avez-vous peur d'accepter Allah et l'islam? C'est uniquement parce que le maître esclavagiste ne vous en a jamais enseigné la connaissance. Unissons-nous en tant que nation de peuple. La séparation des soi-disant nègres d'avec les enfants de leur maître esclavagiste est une nécessité. C'est la seule solution à notre problème. Vous devez savoir que nous vivons au temps de notre séparation et du jugement de ce monde, le caucasien, que vous et moi avons connu. C'est pourquoi Allah m'a dit que le temps est venu pour vous et moi d'accepter ce qui est le nôtre, la planète entière. Attendez-vous la destruction divine? Venez, raisonnons ensemble, mais pour raisonner, vous devez avoir une parfaite connaissance de vous-même. Qui va vous enseigner cette connaissance de vous-même? Qui attendez-vous pour vous l'enseigner? Sûrement pas votre maître esclavagiste, celui-là même qui vous a aveuglé à cette connaissance de vous-même. Le maître esclavagiste ne vous enseignera jamais la connaissance de soi, car il n'y aura alors plus de relation maître-esclave. Chapitre 22. Ce que le soi-disant nègre doit faire pour lui-même. Partout, les hommes cherchent l'unité entre eux. Chaque race veut l'unité avec les siens, en premier lieu. Sauf mon peuple, les soi-disant nègres en Amérique. Notre condition et notre manque d'amour pour nous-mêmes doivent être attribués au maître esclavagiste. Il a été notre enseignant jusqu'à la venue du Tout-Puissant Allah, Dieu. Le maître esclavagiste a dépouillé mon peuple de son Dieu, de sa religion, de son nom, de sa langue et de sa culture. Le pire crime a été commis contre nous, car nous avons été privés même du désir de vouloir penser et agir pour nous-mêmes. Nous sommes souvent décrits par le maître esclavagiste comme un peuple paresseux et insignifiant, dépourvu de pensée, de progrès. Je dis que c'est une condition que le maître esclavagiste a très habilement voulu et créée en nous et parmi les soi-disant nègres. Robert H. Kinser et Édouard Sagarin, dans leur livre The Negro in American Business, page 81, déclarent que l'histoire de l'Amérique serait différente aujourd'hui si les esclaves libérés de la servitude avaient reçu, en plus des 3 amendements à la Constitution, les fameux 40 acres et une mule. Au lieu de cela, les esclaves commencèrent non seulement sans terre et sans argent pour en acheter, mais aussi avec très peu d'avenues pour gagner et épargner de l'argent. La possession de terres productives est un élément essentiel et nécessaire de la liberté. Un peuple ne peut exister librement sans terre, et le soi-disant nègre en Amérique en est la preuve. Le maître esclavagiste fit passer des lois limitant l'accès des soi-disant nègres à la propriété foncière ou limitant les zones où de tels achats ou même locations pouvaient être faits. N'êtes-vous pas confiné aux quartiers les plus pauvres que le maître blanc est en train d'abandonner à travers l'Amérique? Encore une fois, M. Kinser et M. Sagarin ont donné un indice dans leur livre sur la grande stratégie psychologique du maître esclavagiste envers son esclave, le tout premier lavage de cerveau. À la page 84, les auteurs expliquent que les terres vendues aux anciens esclaves étaient de mauvaise qualité et situées dans des endroits inférieurs. Ils déclarent que le soi-disant nègre faisait face à des pressions pour l'empêcher de devenir propriétaire terrien, ainsi qu'à la pression de la communauté blanche pour qu'il reste locataire. Nous avons rencontré des difficultés de crédit, des épreuves dans le remboursement des prêts et des obstacles avec les dirigeants blancs de qui ces prêts devaient être demandés.
Tout cela faisait partie du plan habile visant à décourager mon peuple de vouloir posséder des terres productives pour lui-même et à lui faire développer une grande aversion pour le travail de la terre, la culture, l'extraction et la production pour lui-même, comme le font les autres peuples libres et indépendants. C'est une honte. Cela vous montre combien l'Amérique blanche est injuste envers nous et pourquoi nous n'avons pas pu faire quoi que ce soit de valable pour nous-mêmes. Ils veulent que nous soyons impuissants afin de pouvoir continuer à nous maltraiter comme toujours. Nous devons nous rassembler et nous unir, le temps est venu. Je pense qu'il est une honte pour nous d'être satisfaits de n'avoir qu'un rôle de serviteur. Nous devrions et nous devons vouloir pour nous-mêmes ce que les autres nations civilisées possèdent. Faisons pour nous-mêmes ce que nous supplions le maître esclavagiste de faire pour nous. Ne soyez pas trompés par les fausses promesses des droits civiques et par l'adoucissement de leur langage. Ceci vous est offert maintenant uniquement pour vous empêcher de devenir libre de leur plan diabolique de privation et de l'offre faite par Allah. Si nous nous soumettons à lui, il nous placera immédiatement au paradis. Il est juste que nous recevions de la terre et des provisions de départ afin que nous puissions agir pour nous-mêmes. Ceci est accordé aux autres nouvelles nations émergentes. Nous voulons de bonnes terres productives, pas une terre brûlée, mais une terre capable de produire des récoltes et de supporter des structures solides. Soyons clairs, je ne m'en dis pas. S'il plaît à Allah, il nous donnera une maison, et je suis avec lui aujourd'hui. Selon la parole d'Allah, nous vivons à l'époque de la grande séparation des Noirs et des Blancs. La prophétie de 400 ans d'esclavage quant au temps que les soi-disant nègres serviraient les Blancs a pris fin en 1955. Les soi-disant nègres doivent retourner vers les leurs. La séparation serait une bénédiction pour les deux parties. C'était la seule solution, selon la Bible, pour Israël et les Égyptiens. Ce sera la seule solution pour l'Amérique et ses esclaves. 23. Acquiert la connaissance pour ton propre bénéfice. Je suis en faveur de l'acquisition de la connaissance ou de l'accumulation de la connaissance, comme nous l'appelons aujourd'hui éducation. D'abord, mon peuple doit être instruit de la connaissance de soi. Alors et alors seulement, il sera capable de comprendre les autres et ce qui l'entoure. Quiconque n'a pas de connaissance de soi est considéré comme une victime d'amnésie ou d'inconscience et n'est pas très compétent. Le manque de connaissance de soi est une condition dominante parmi mon peuple ici en Amérique. Acquérir la connaissance de soi nous fait nous unir dans une grande unité. La connaissance de soi vous fait adopter la grande vertu de l'apprentissage. Beaucoup ont tenté de rabaisser ou de dénigrer mes principes en les qualifiant d'incultes ou de non-instruits. Ils le font pour laisser entendre que les croyants en l'islam sont ignorants. Si cela était vrai, alors cela ne ferait que donner encore plus de mérite à nos efforts pour nous élever avec si peu. Mais la vérité se représente elle-même et se soutient d'elle-même. Aucun peuple ni disciple ne sont plus zélés que mes fidèles dans l'acquisition de la connaissance. Dans tout le Saint-Coran, le devoir d'un musulman d'acquérir la connaissance est clairement énoncé. Mon peuple doit recevoir une éducation qui bénéficiera à son propre peuple et non une éducation qui ne fait qu'ajouter au réservoir de savoir du maître. Nous avons besoin d'une éducation, mais d'une éducation qui nous libère des chaînes de l'esclavage et de la servitude. Obtenez une éducation, mais pas une éducation qui nous laisse dans une position inférieure et sans avenir. Obtenez une éducation, mais pas une éducation qui nous amène à dépendre du maître esclavagiste pour obtenir un emploi. L'éducation de mon peuple doit être organisée ainsi. Nos enfants doivent être entre eux durant les 15 ou 16 premières années dans des classes séparées par sexe. Ensuite, ils pourraient et devraient poursuivre des études supérieures sans danger de perdre le respect de soi ou de chercher à perdre leur identité.
Aucun autre peuple ne cherche à se perdre parmi d'autres, sauf les soi-disant nègres américains. Ils font cela à cause de leur manque de connaissance de soi. Nous devrions acquérir une éducation qui rend nos enfants meilleurs étudiants que leurs maîtres. Une éducation qui fasse que notre peuple produise ses propres emplois. Une éducation qui rende notre peuple disposé et capable de travailler et d'agir pour lui-même. N'est-ce pas l'objectif et le but de nombreux étudiants étrangers qui viennent étudier dans ce pays? Ces étudiants ne retournent-ils pas dans leurs nations respectives pour donner à leur peuple le bénéfice de ce qu'ils ont appris? Nkrumah n'est-il pas retourné au Ghana pour conduire son peuple vers l'indépendance grâce au savoir acquis ici en Amérique et ailleurs? Le docteur Hastings Banda n'est-il pas revenu pour donner le bénéfice de son éducation à son peuple qui luttait pour la liberté et l'indépendance au Nyasaland? Nnamdi Azikiwe du Nigeria n'a-t-il pas donné le bénéfice de son éducation pour l'élévation et l'indépendance de son peuple? L'Amérique elle-même n'offre-t-elle pas des bourses d'échange à de petits gouvernements étrangers plus faibles et dépendants afin que leurs étudiants acquièrent des connaissances pour aider les peuples de ces pays? Alors pourquoi l'objectif de l'éducation ne devrait-il pas être le même pour vous et moi? Pourquoi tant de mépris et d'insultes sont-ils dirigés contre mes disciples et moi quand nous disons que notre peuple devrait obtenir une éducation qui aidera, profitera et élèvera notre peuple? N'importe quel autre peuple considérerait comme un outrage durable du pire type le fait qu'on lui demande de s'abstenir d'aider son propre peuple à devenir indépendant en lui donnant le bénéfice de son savoir. Obtenez une éducation, mais une qui insuffle la volonté et le désir d'avoir quelque chose qui vous soit propre, un pays à vous, des emplois à vous. Je me souviens qu'en 1922 ou 1923, un débat eut lieu au Congrès au sujet de l'allocation de fonds pour l'Université Howard, une école destinée à former mon peuple dans la capitale nationale. Un sénateur dit alors, et cela figure dans les archives en substance, à quoi bon le gouvernement allouerait-il de l'argent pour éduquer les nègres? Il ajouta qu'on n'enseignerait pas à notre peuple les sciences de la guerre moderne, la défense, du contrôle des naissances ou de la chimie. Il savait que ce sont là les choses qu'un peuple libre doit connaître pour se protéger, se préserver et progresser. Nous n'avons pas été capables de nous protéger, de nous préserver ni de progresser. Cela montre que le maître esclavagiste a été très efficace pour nous dominer avec une éducation bénéfique pour lui. Il y a un dicton parmi nous. La mère peut avoir, le père peut avoir, mais Dieu bénit l'enfant qui a le sien. Il est temps que nous ayons le nôtre. Je veux une éducation pour mon peuple qui lui permette d'exercer le droit à la liberté. Nous sommes à 100 ans de l'esclavage. On nous dit sans cesse que nous sommes libres. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas profiter de cette liberté? Je veux une éducation pour mon peuple qui l'élèvera. Pourquoi devrions-nous toujours rester couchés à la porte à mendier du pain, un abri, des vêtements et des emplois si nous sommes libres et instruits? N'obtenez pas une éducation uniquement pour en faire un monument inutile, symbolique, à l'homme noir dans l'hémisphère occidental. Nous avons besoin d'une éducation qui élimine la division parmi nous, d'une éducation qui crée l'unité et qui nous donne le désir d'être avec les nôtres. L'acquisition de la connaissance pour nos enfants et pour nous-mêmes ne doit pas être limitée aux 3 R, lire, écrire et arithmétique. Elle doit inclure l'histoire de la nation noire, la connaissance de la civilisation de l'homme et de l'univers, et toutes les sciences. Cela fera de nous un plus grand peuple demain. Nous devons insuffler à notre peuple le désir d'apprendre, puis d'utiliser ce savoir pour lui-même. Nous devons être obsédés par l'obtention d'un type de savoir que nous pouvons utiliser pour l'élévation et le bénéfice de notre peuple. Lorsque nous avons parmi nous de telles personnes, nous devons leur permettre d'acquérir ce savoir qui sera bénéfique et utile à nous tous. L'un des attributs d'Allah, le Dieu tout sage, l'être suprême, est la connaissance.
La connaissance est le résultat de l'apprentissage et c'est une force ou une énergie qui permet à celui qui la possède d'accomplir et de surmonter obstacles, barrières et résistances. En réalité, Dieu signifie possesseur de pouvoir et de force. L'éducation dont mon peuple a besoin est ce savoir, l'attribut de Dieu, qui crée la puissance pour accomplir et progresser dans les choses bonnes et justes. Nous avons essayé d'autres voies et moyens et nous avons échoué. Pourquoi ne pas essayer l'islam? C'est notre seule délivrance, c'est la religion d'Allah, de ses prophètes et de nos ancêtres. Chapitre 24. Connaissance de soi. Vous commettez constamment des erreurs qui s'avéreront fatales pour vous et pour les vôtres. Si seulement vous pouviez reconnaître le temps et acquérir la connaissance de vous-même et de vos semblables. La connaissance des autres qui sont sur la même planète tournant chaque jour autour du Soleil vous permettrait de savoir qui vous êtes, ainsi de connaître votre planète et sa constitution. Souvenez-vous toujours de la manière dont vous avez été emmenés ici à travers vos parents il y a 400 ans et comment nos pères furent impitoyablement conduits ici contre leur volonté. Ils n'ont pas demandé à venir, ils furent contraints, utilisés comme marchandises, achetés et revendus pendant 300 longues années, tels du bétail et des bêtes sauvages. Vous ne réfléchissez pas une seconde à cela, car votre esprit, vos yeux et votre cœur sont remplis d'espoir d'être reconnus par ceux-là même qui ont commis ce mal contre vos parents, espérant devenir un grand admirateur et amoureux de ce peuple. Pourtant, ils répètent aujourd'hui les mêmes mots avec quelques ajouts. Les lances à incendie, les chiens, les bûchers et les lynchages de vous et de vos femmes. Et vous aujourd'hui, esclaves prétendument libres depuis 100 ans, vous n'êtes toujours pas capable de vous protéger, vous ni vos femmes, des mains meurtrières des enfants de ceux qui assassinèrent vos pères et mères il y a 400 ans. Aujourd'hui, Dieu, en la personne du maître Fard Muhammad, vous demande, à vous et à moi, d'accepter les vôtres et de retourner vers les vôtres sur une partie de cette terre que nous pouvons appeler la nôtre. Et pourtant, vous rejetez cette offre, sauf si vous pouvez entraîner avec vous le même ennemi qui a détruit vos pères et qui est en train de vous détruire vous-même. Ils ne furent pas achetés ni vendus comme vous l'avez été. Ils ne vinrent pas d'Afrique, mais d'Europe. Vous êtes si aveugles que vous ne pouvez pas les voir, si sourds que vous ne pouvez pas entendre la vérité à leur sujet. Vous désirez être comme eux, mélanger leur sang au vôtre et mêler le vôtre au leur. Ceci est comme Sodome et Gomorrhe avant Dieu. Rappelez-vous que vous avez reçu une grande offre dans ces mots. Accepte les tiens. Accepter les tiens signifie toi-même et ton peuple, ton Dieu qui est de toi et toi de lui. Ce furent vos pères qui créèrent les cieux et la terre. Quant à l'homme blanc, il n'a rien créé par lui-même, pas même lui-même. La nation noire est auto-créée, tandis que la race blanche fut fabriquée par un des dieux et scientifiques de la nation noire. Le temps de leur existence sur notre planète n'est rien comparé au temps que nous avons passé dans l'univers sur cette planète. Leur existence de 6000 ans n'est qu'une fraction de minute face à nos milliards et trillions d'années. Nous sommes les originels. C'est ce qu'a révélé le Tout-Puissant Allah. Il vous a demandé, vous qui appartenez au peuple originel de la terre, d'accepter votre place parmi eux, puisque vous avez été dépouillés de la connaissance et de votre place sur cette planète que vous pouviez appeler vôtre et de votre place parmi les vôtres. Souvenez-vous que c'est une offre merveilleuse et une merveilleuse connaissance que de savoir la vérité. Il est encore plus merveilleux de savoir que la vérité est en votre faveur et que la terre comme le ciel au-dessus vous appartient. Acceptez les vôtres, ce à quoi vous étiez morts dans la connaissance. Maintenant que Dieu est venu au milieu de vous pour vous ressusciter et vous remettre à votre place d'autorité, vous êtes assez ignorant pour vous mettre à la place d'un chien
aux pieds de la race blanche, la suppliant de vous accepter comme son frère. Alors qu'ils ne pourraient pas le faire même s'ils essayaient. Et s'ils essayaient, ce ne serait que pour vous tromper encore, car leur effort aboutirait à la vérité manifeste, qu'il ne s'agissait que d'un faux semblant de leur part en voulant établir une fraternité envers vous. Le temps du règne de ce peuple sur la terre est terminé. Acceptez votre place au soleil comme il en était à l'origine avant la création de ce monde. Souvenez-vous que les noms d'esclaves vous maintiendront esclaves aux yeux du monde civilisé. Vous l'avez vu récemment, ni l'Afrique ni l'Asie ne vous honoreront ni ne vous respecteront tant que vous serez appelés par le nom de l'homme blanc. L'exemple fut évident lorsque j'ai libéré Muhammad Ali, le champion du monde poids lourd, du nom de l'homme blanc. Le nom en lui-même faisait de lui un serviteur et un esclave de l'homme blanc. Alors toute l'Afrique et l'Asie l'acclamèrent comme étant leur champion. Cela prouve que tous les précédents boxeurs noirs d'Amérique qui avaient reçu le titre de champion du monde poids lourd n'étaient qu'en train d'exalter l'homme blanc d'Amérique, d'Europe et d'Australie. Leur peuple ne disait rien, car ces hommes n'étaient pas les leurs et n'élevaient pas leur honneur parmi les peuples du monde. Mais un simple changement de nom a donné à frère Muhammad Ali un nom d'honneur, un nom de gloire qui vivra à jamais. Son peuple de l'Orient proche et lointain l'a acclamé et lui a déroulé le tapis rouge pour qu'il vienne parmi eux comme un prince. Je vous avertis, réveillez-vous et acceptez les vôtres, ou allez à votre perte avec ceux qui ne sont pas les vôtres. Chapitre 25. Si l'homme civilisé échoue à accomplir son devoir, que faut-il faire? Le devoir de l'homme civilisé est d'enseigner la civilisation à l'incivilisé, les arts et les sciences des peuples civilisés et des pays de civilisation avancée. Un messager divin de Dieu, Allah, élevé parmi son peuple avec le message divin, est tenu responsable de sa transmission. Son message enseigne la civilisation spirituelle qui est essentielle à la réussite d'une nation et d'une société. Selon l'histoire, les peuples qui refusent d'accepter la guidance divine transmise par ces messagers sont classés comme incivilisés ou sauvages. Un peuple bien éduqué, cultivé et courtois constitue une belle société lorsqu'il est spirituel. Les bonnes manières viennent de l'homme civilisé qui n'échoue pas à accomplir son devoir. Il existe plusieurs civilisations, une méchante et une juste. C'est une civilisation juste qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Nous avons tous été bien formés à la civilisation méchante. Maintenant, nous devons être formés à la connaissance de la civilisation juste. Nous avons besoin d'un homme civilisé, instruit dans la justice, qui n'échouera pas à accomplir son devoir envers nous, en nous guidant et en nous enseignant. Mon peuple en Amérique est sous le projecteur des justes, qui leur offre la bonne guidance vers une suprême civilisation de justice jamais encore vue sur Terre. La race blanche a échoué à accomplir son devoir de civiliser les soi-disant nègres américains. Bien sûr, ils ont été leurs esclaves pendant de nombreux siècles, et les maîtres esclavagistes ont des droits sur eux tant qu'ils sont esclaves. Cependant, si les maîtres esclavagistes affranchissent leurs esclaves, non en parole mais en acte, les maîtres esclavagistes devraient fournir aux anciens esclaves la véritable civilisation et tout ce qui est nécessaire pour commencer une vie indépendante comme l'ont leurs maîtres. Or, les soi-disant nègres reçoivent une instruction, mais cette éducation est-elle égale à celle de leur maître? Non. Les soi-disant nègres mendient encore pour une éducation égale, après avoir rendu aveugles à la connaissance d'eux-mêmes et des leurs pendant 400 ans. Les maîtres esclavagistes ont refusé de civiliser les soi-disant nègres à la connaissance d'eux-mêmes, connaissance dont ils furent dépouillés. Les maîtres esclavagistes persécutent également et entravent quiconque essaye d'accomplir ce devoir le plus juste.
Je continuerai de dire que tant que les soi-disant nègres ne savent pas qui ils sont réellement et n'ont pas la connaissance nécessaire pour se libérer des noms et de la religion de leur maître, ils ne peuvent être considérés ni libres ni civilisés. Et sur ce point, leur maître esclavagiste serait d'accord. Certains soi-disant nègres ignorent cet avantage crucial qu'est de posséder les noms de leur propre nation. Ils pensent qu'il n'y a rien dans un nom, et c'est vrai pour les noms qu'ils utilisent actuellement. Mais la Bible dit « un bon nom vaut mieux que l'or ». Continue à porter les noms des maîtres esclavagistes, fais de mon peuple la propriété de ses maîtres ou de leurs enfants. Nous ne pouvons jamais espérer obtenir une reconnaissance égale dans le monde civilisé. Un peuple libre acceptera-t-il les esclaves comme leurs égaux? Les soi-disant nègres doivent être véritablement civilisés. Et l'homme véritablement civilisé n'a pas accompli son devoir tant que cela n'est pas réalisé. Cependant, le soi-disant nègre est libre de recevoir ce qui est le sien s'il ne laisse pas la peur et l'ignorance se mettre à travers de son chemin. On a vu que même avec la petite chance qu'ils ont eue d'obtenir un peu d'éducation, ils ont montré et prouvé qu'ils sont le peuple originel, seulement endormi et dans un grand besoin de l'homme civilisé qui accomplira son devoir de les éveiller. La peur des soi-disant nègres d'être privés de nourriture, de vêtements et d'abris, ainsi que du sourire habituel des enfants du maître blanc, les empêche de rechercher la véritable connaissance de la civilisation de leur propre nation. Ils doivent abandonner les noms et la religion de leurs maîtres esclavagistes qu'ils portent et qu'ils ne comprennent pas. Cela ne signifie rien d'autre que l'esclavage. Bien sûr, certains prédicateurs et politiciens qui vivent de l'ignorance de leur peuple s'opposent à la véritable civilisation de notre peuple. Vous devez savoir que vous n'avez pas encore été correctement civilisé. Nul ne peut réduire en esclavage un autre qui possède une éducation et un savoir équivalent. Mon peuple manque de science, du bon type de science. Allah est ici pour donner à vous et moi une connaissance supérieure des choses et un pays qui nous appartiendra. La séparation des soi-disant nègres d'avec les enfants de leurs maîtres esclavagistes est une nécessité. C'est la seule solution à notre problème. C'était la seule solution selon la Bible pour Israël et les Égyptiens. Et ce sera la seule solution pour l'Amérique et ses esclaves, qu'elles appellent ironiquement ses citoyens sans jamais leur accorder la pleine citoyenneté. Nous devons garder cela à l'esprit à tout moment. Nous sommes en réalité tournés en dérision. Je pense qu'il est une honte pour nous d'être jamais satisfaits de n'avoir qu'un rôle de serviteur. Nous devrions, nous pas, en tant que peuple, vouloir pour nous-mêmes ce que les autres nations civilisées possèdent? Il faut un véritable ami ou de véritables amis pour aider un autre à jouir de la liberté, de la justice et de l'égalité. Aujourd'hui, pour la première fois dans notre histoire, nous avons ce véritable ami en Allah, venu en la personne du maître Fard Muhammad et la nation de l'islam. Si seulement nous nous soumettions et l'acceptions, il est écrit dans Apocalypse 14, verset 1, que 144 000 d'entre nous accepteront et retourneront à notre Dieu et à notre peuple, et que le reste de mon peuple descendra avec les ennemis d'Allah. C'est pour cette triste prophétie de la perte de mon peuple que j'écris ce que j'écris, espérant que peut-être vous puissiez déjouer les prédictions de l'ancien prophète en rendant la vérité si simple qu'un fou pourrait la comprendre. Vous devez être correctement civilisé. Vous devez retourner vers votre peuple et votre pays. Mais aucun de vous ne peut revenir avec ce que vous avez actuellement. Vous devez savoir que c'est le temps de notre séparation et du jugement de ce monde, la race caucasienne que vous et moi avons connue. C'est pourquoi Allah m'a dit que le temps est venu pour vous et moi d'accepter ce qui est le nôtre, la planète entière. Qu'attendez-vous? La destruction? Venez, raisonnons ensemble, mais vous ne le pouvez pas tant que vous n'avez pas une parfaite connaissance de vous-même. Qui attendez-vous pour vous enseigner cette connaissance de vous-même? Sûrement pas vos maîtres esclavagistes, ceux-là même qui vous ont aveuglé à cette connaissance. La civilisation de l'homme blanc ne fonctionnera jamais
pour nous. Chapitre 26. Accepte les tiens. L'Amérique est depuis longtemps numéro 1 sur la liste de Dieu pour la destruction totale. Même dans les prophéties de Moïse, Isaac, Habakkuk et Jésus, la destruction de l'Amérique est annoncée. Depuis 34 ans, la destruction de l'Amérique progresse graduellement. Les nations de la terre deviennent ses ennemis à cause de ces maux et des meurtres commis contre les soi-disant nègres américains qui pourraient aujourd'hui choisir de bâtir le royaume des cieux. Il n'y a aucun répit dans ces brutalités, ces méfaits et ces meurtres envers ces anciens esclaves, les nègres, qui demeurent encore ses esclaves mentalement. Elle ne voudrait pas que vous sachiez que son destin est dû à la manière dont elle a traité ses esclaves. Elle trompe tous ceux qui traitent avec elle, comme cela est consigné dans la révélation de Jean dans la Bible. Aujourd'hui, elle a comme Apocalypse de Jean l'avait prophétisé, la tête de l'Église, le pape de Rome, les dents, à tromper les nègres et à les garder dans l'Église afin qu'ils soient détruits avec elle. La seule chose qui retient le nègre, c'est sa croyance que les Blancs sont un peuple de divinité. Il s'accroche à la religion du blanc, le christianisme, qu'il utilise pour tromper tous ceux qu'ils peuvent. C'est par le christianisme qu'ils ont obtenu leur autorité sur les races noires, brunes, jaunes et rouges. S'accrocher au nom de l'homme blanc est une autre chaîne qui entraîne le nègre vers la perdition avec ses ennemis. Il est à la fois risible et attristant de voir les soi-disant prédicateurs noirs lire et prêcher la Bible sans la comprendre. Les professionnels érudits et scientifiques noirs sont toujours ignorants du fait que tant qu'ils portent le nom de l'homme blanc, ils demeurent ses esclaves dans chaque nation. Dès qu'il se présente sous le nom de l'homme blanc d'Amérique ou d'Europe, on sait qu'il est trop ignorant pour réaliser qu'il ne peut être libre tant qu'il n'a pas brisé la mainmise de son maître sur lui, son nom, sa religion, son mode de vie et ses pratiques mauvaises. Tout cela doit être abandonné avant que quiconque, une nation ou même Dieu, puisse aider le nègre à devenir un peuple libre, reconnu par les autres nations. La preuve en est donnée par le nom du champion du monde poids lourd actuel, Mohamed Ali. C'est un nom divin. Les noms Mohamed et Ali sont des noms de Dieu. Immédiatement, les nations de son peuple ont tendu les mains vers lui et l'ont appelé. Les prédicateurs noirs chrétiens n'ont jamais été reconnus ainsi, à cause de leur ignorance et de leur attachement au nom et à la religion de leurs maîtres esclavagistes. L'Apocalypse de Jean dans la Bible les représente spirituellement comme des bêtes, à cause de leur manière sauvage de traiter et de tuer les Noirs. Et même Isaïe avait averti, « Vous vous accrochez au nom et à la religion de l'homme blanc. Voilà votre Amérique. Nous vous l'avons prouvé, pas vous maître, que vous obtiendrez respect et honneur dans le monde entier si vous acceptez vos propres noms et adoptez les noms des êtres suprêmes divins. C'est dans votre Bible et aujourd'hui, cela a été manifesté devant vous. Regardez comme l'homme blanc est avide de vous retenir et de vous appeler par son nom. Il veut encore appeler le champion Cassius Clay d'après lui. Il veut encore m'appeler Poule d'après lui. Tout cela pour garder les aveugles, les sourds et les muets à la connaissance que le nom et lui seul est suffisant pour vous libérer de ce peuple mauvais. J'ai offert à l'Amérique la solution à ses problèmes avec ses esclaves. Mais parce qu'elle sait que vous êtes assez ignorant pour ne pas vouloir l'accepter, elle se condamne à une destruction prochaine en la rejetant. La seule issue est de séparer les deux peuples, malgré le cri insensé des nègres qui disent qu'ils aiment les Blancs et ils veulent rester avec eux. Le temps est arrivé. La seule façon de retarder encore de quelques années la destruction totale de l'Amérique est de traiter équitablement avec le nègre. Mais quoi qu'il en soit, un jour, cette destruction viendra, à moins que vous ne retourniez en Europe au lieu de renvoyer le nègre en Afrique. Tout l'hémisphère occidental appartient au peuple de couleur. L'Europe fut donnée aux Blancs. Votre colère contre le fait que le nègre obtienne une justice équitable a accéléré votre perte. L'Amérique souffrira dans l'année
ou les 2 années à venir de certaines des pires calamités qu'aucune nation n'ait endurées depuis que l'homme est sur terre, à moins qu'elle ne prenne la bonne décision, qu'elle s'aligne sur la justice pour l'esclavage et qu'elle cesse d'essayer de le tromper par le métissage avec vos femmes. Rendez-le, laissez-le partir ou souffrez la mort et la destruction. Chapitre 27. Nous devons enseigner les nôtres. Aujourd'hui, avec toute notre éducation civilisée donnée par les Blancs, nous n'avons pas été instruits au sujet de nous-mêmes. Ils ne nous enseigneront jamais ce qui nous concerne. Depuis la venue d'Allah, la raison pour laquelle il ne nous enseigne pas sur nous-mêmes est devenue parfaitement claire. La connaissance qu'Allah nous a donnée nous révèle la connaissance de nous-mêmes en tant que premier peuple de la terre. Nous sommes destinés à être les derniers. Nous sommes les créateurs et les bâtisseurs. Cette civilisation limitée de l'homme blanc et sa domination prennent fin pour ne plus jamais revenir à l'existence. C'est pourquoi il est absolument contre la volonté de l'homme blanc d'honorer et de respecter toi et moi, ainsi que notre nation, en tant que premier peuple et bâtisseur de l'univers. Pourquoi donc tant d'enseignements et d'avertissements sont-ils donnés aux soi-disant nègres américains et si peu ou pas du tout aux nations noires d'Afrique et d'Asie? C'est parce que nous vivons au milieu d'un peuple qu'Allah Dieu détruira dans un avenir très proche. Nous sommes au bord du feu et devons être déplacés vers une zone de sécurité. Ignorer de tels avertissements, ainsi que l'annonce du temps du jugement de ce monde, le monde caucasien, avec leur grand pouvoir universel qu'ils ont exercé sur la nation noire, rend très difficile pour l'homme noir moyen de concevoir l'idée qu'une race aussi puissante puisse être supprimée. Mais cela est une très petite chose aux yeux et au pouvoir d'Allah. Enlever et détruire des peuples qui ont attiré sa colère contre eux pour avoir négligé l'adoration et le respect de lui en tant qu'être suprême et qui n'ont même pas respecté ses représentants mais les ont persécutés et tués. Ces peuples ont été les pires envers nous, la nation noire, depuis qu'ils sont apparus sur la face de la terre. Ils ont été créés et fabriqués dans le seul but de détruire notre pain ainsi que nos vies. Ils ont détruit 600 millions de la nation noire depuis leur apparition sur notre planète, soit une moyenne de 100 millions tous les 1000 ans de leur domination. Ils ont affecté les 9/10 de la population totale de l'homme noir sous leur règne, y compris les races brunes, rouges et jaunes. Ils ont trompé, comme le dit la Bible dans l'Apocalypse de Jean, le monde entier. Et maintenant, ils se manifestent comme les trompeurs et adversaires d'Allah et de sa véritable religion, la soumission totale à sa volonté, l'islam. Ce peuple noir d'Amérique, qui a été symboliquement avalé par le maître esclavagiste blanc et ses enfants, doit maintenant être extrait de cette race de gens et recevoir l'enseignement de la connaissance de soi. Allah prend en charge l'affaire en personne sous le nom de Maître Fard Muhammad. Il nous a choisis aujourd'hui pour être son peuple et établir pour toujours un peuple de justice et un peuple doté d'une connaissance illimitée de l'être suprême divin. Le tout dernier de ces individus deviendra plus grand que le plus grand de ce monde. Les musulmans orthodoxes devront s'incliner devant le choix d'Allah. Allah fera naître un nouvel islam. Quant aux principes de croyance, ils resteront les mêmes. Il n'y aura pas de signe à attendre pour la venue de Dieu et l'établissement d'un nouveau monde de l'islam. Nous voyons ce changement maintenant et nous y entrons. Les démons s'opposent à ce changement et les orthodoxes se joignent à eux pour nous résister, car ils veulent maintenir l'ancien islam. Allah placera ses élus en autorité dans la création du nouveau monde. Les autres devront obéir à ceux qu'il mettra en autorité ou se retrouver à combattre la puissance de ceux qu'ils croient être de leur côté et en leur faveur. Nous devons avoir un nouveau monde. Nous acceptons une nouvelle nation. Tout comme Yacoub a créé un peuple, la race blanche présente, qui était un peuple complètement nouveau issu de nous, de la même manière, un nouveau peuple doit être créé pour être la voie dirigeante de demain, issue de ce vieux monde qui vit ces derniers jours. Ils seront un peuple complètement nouveau. Le Saint-Coran et la Bible s'y réfèrent comme étant produits
par le pouvoir et la volonté de Dieu en personne lors de la résurrection des morts mentalement. Le peuple perdu est retrouvé, originel d'Amérique. Nous ne semblons peut-être pas vous plaire, ni sembler plaire à Allah. Mais il est écrit dans la Bible qu'il donne à qui il veut et châtie qui il veut. Ceci est pour nous avertir que nous n'avons aucun choix dans cette affaire. Tout ce qu'Allah désire, il le réalisera, que cela nous plaise ou non. Chapitre 28. Hommes noirs, acceptez les vôtres. C'est un acte d'intelligence et d'amour que d'accepter les nôtres. On dira, que sont les nôtres? Numéro 1, nos propres gens sur la terre. Dieu et sa religion, l'islam, la religion de paix, et notre propre place au soleil. Cet appel divin qui nous est adressé à accepter les nôtres a du sens. Tout ce qui vit reconnaît et accepte les siens comme les siens. Pourquoi donc les soi-disant nègres, membres de la grande nation asiatique de la tribu de Shabazz, refusent-ils d'accepter les leurs? C'est parce qu'ils ont été rendus aveugles, sourds et muets à la connaissance d'eux-mêmes et de leurs semblables par les diables lorsqu'ils étaient encore bébés durant l'esclavage. Aujourd'hui, ils s'accrochent aux mêmes ennemis que leurs pères, l'ennemi de tous les peuples noirs de la surface de la terre, parce qu'ils ne voient aucun espoir d'avenir pour eux-mêmes au sein de leurs propres semblables à cause du manque de connaissance de soi. Ils mendient même l'amitié de l'ennemi, ce qui est comme la grenouille suppliant le serpent de ne pas l'avaler alors que le serpent l'a déjà dans sa gueule. Les Noirs d'Amérique ont été avalés par les maîtres esclavagistes, une race de diables, dit le Dieu tout sage Allah, et refusent maintenant de nous laisser partir libres sans entrave. Ils nous retiennent comme une proie contre la volonté d'Allah en la personne du maître phare Muhammad, qui œuvre maintenant pour notre délivrance. Puisque notre peuple aime davantage l'ennemi que Dieu pour que Dieu accomplisse ses promesses de nous délivrer de nos ennemis, il doit entrer en guerre contre l'ennemi et briser son pouvoir de résistance afin de nous libérer. La guerre est inévitable. Les soi-disant nègres doivent parvenir à la connaissance de la vérité. Ils n'ont aucun avenir chez leurs ennemis qui sont les ennemis du Tout-Puissant Allah. Dieu doit venir mettre fin à la guerre, c'est-à-dire détruire ceux qui aiment faire la guerre et se complaisent dans la création du mal. Les Blancs américains prennent plaisir à nous maltraiter, nous, les anciens esclaves. Il n'y a aucune justice pour nous parmi un tel peuple, les diables en personne. Ils nous haïssent lorsque nous essayons d'être bons. Ils se sont retournés contre nous qui nous sommes tournés vers Allah, qui avons accepté sa véritable religion, l'islam. Ils persécutent et tuent certains d'entre nous uniquement parce que nous sommes musulmans, et ils craignent les enseignements de l'islam, ainsi que l'histoire et la connaissance des diables, car ils savent que tous nos gens finiront par croire en Allah et en sa véritable religion, l'islam. Ils haïssent l'unité parmi les soi-disant nègres. Une guerre continue nous est menée par les diables blancs d'Amérique. Alors pourquoi n'accepterions-nous pas les nôtres et ne retournerions-nous pas vers les nôtres? Il n'y a pour nous aucun avenir parmi ce peuple. Ils ont jeté des centaines et des milliers de mes disciples dans les prisons et pénitenciers d'État et fédéraux, et accusent faussement beaucoup d'autres, leur infligeant de lourdes peines injustes et de longues années d'incarcération uniquement parce qu'ils veulent être musulmans. Le refus de la Cour suprême d'entendre les jugements iniques contre mes disciples, les musulmans de Louisiane, et le meurtre, ainsi que le plan malfaisant et injuste que le tribunal de Los Angeles tente d'imposer contre de pauvres musulmans innocents qu'Allah a sauvés des armes de la police le 27 avril 1962, suffisent à faire frissonner et pleurer même le monde animal dépourvu d'intelligence. Allah ne devrait-il pas détruire un peuple aussi injuste que les enfants de nos maîtres esclavagistes? Le jour de la visitation est arrivé. L'Amérique récoltera ce qu'elle a semé. Chapitre 29. Qui est l'homme originel? La question ci-dessus reçoit maintenant sa réponse de la bouche même d'Allah à nous, les soi-disant nègres, pour la première fois depuis que nous nous sommes égarés loin de notre propre nation. Ce secret, qui est Dieu et qui est le diable, a longtemps été un mystère pour l'homme moyen.
Aujourd'hui, il est révélé dans toute sa clarté à ceux qui étaient si ignorants qu'ils ne se connaissaient même pas eux-mêmes, étant nés aveugles, sourds et muets dans le désert de l'Amérique du Nord. Toute louange est due au grand et puissant, celui qui devait venir et qui est venu, le Maître suprême des mondes. Je me demande parfois, que puis-je faire pour remercier Allah, le grand et puissant Phare Muhammad, pour sa venue, sa sagesse, sa connaissance et sa compréhension? La plupart d'entre nous, étant nés dans le sud de ce désert du péché, où le membre de la race blanche, l'homme du péché, s'est toujours manifesté à nous, les soi-disant nègres, auraient dû savoir qu'il était réellement le malin à la manière dont il nous traitait. Pourtant, nous avons été rendus si stupides que nous n'avons toujours pas pu le reconnaître. La vérité à son sujet est maintenant proclamée et enseignée dans le monde entier à son grand déplaisir et à son chagrin. Il perd du temps à chercher à entraver la vérité de la question. Qui est l'homme originel? Il place des espions et des observateurs autour de moi et de mes disciples pour voir s'il peut trouver quelques accusations supplémentaires à porter contre nous afin d'assouvir sa colère contre la vérité que nous prêchons de la bouche d'Allah qui a été avec nous en personne. Allah a déclaré que l'homme originel n'est autre que l'homme noir. L'homme noir est le premier et le dernier, le créateur et le propriétaire de l'univers. De lui sont issus tous les peuples bruns, jaunes, rouges et blancs. Par une méthode particulière de loi du contrôle des naissances, l'homme noir a été capable de produire la race blanche. La véritable nature de l'humanité noire et blanche devrait suffire à éveiller les soi-disant nègres et à les mettre debout sur le chemin de l'indépendance. Pourtant, ils sont tellement effrayés par les maîtres esclavagistes qu'ils en arrivent à les aimer jusqu'à leur propre destruction et souhaitent que le porteur de la vérité ne dise pas la vérité même s'il la connaît. Mais le temps est arrivé où elle doit être proclamée dans le monde entier. Il y a des millions de personnes qui ignorent encore qui est l'homme originel. Pourquoi cette question devrait-elle être posée au monde aujourd'hui? Parce que c'est l'heure du jugement entre les Noirs et les Blancs et la connaissance des véritables propriétaires de la terre. Allah désigne maintenant aux nations de la terre leur place légitime et ce jugement mettra fin aux guerres à ce sujet. Il est désormais très facile de reconnaître l'homme originel, le véritable propriétaire de la terre, à travers l'histoire des Noirs et des Blancs. Nous avons une histoire sans fin pour la nation noire et une histoire limitée pour la race blanche. Nous constatons que l'histoire enseigne que la terre a été peuplée par la nation noire depuis sa création, mais que l'histoire de la race blanche ne remonte pas au-delà de 6000 ans. Partout où la race blanche est allée sur notre planète, elle y a trouvé l'homme originel ou les signes de sa présence antérieure. Allah prouve au monde des hommes noirs que la race blanche n'est en réalité propriétaire d'aucune partie de notre planète. La Bible et le Saint-Coran en témoignent, si vous êtes capable de le comprendre. Le Saint-Coran, la beauté des Écritures, défie à plusieurs reprises la race blanche de désigner la partie des cieux et de la terre qu'elle a créée. Il enseigne encore qu'ils ne sont même pas leurs propres créateurs. Nous avons créé l'homme blanc à partir d'un petit germe de vie. Le pronom « nous », employé presque partout dans le Saint-Coran, rend beaucoup plus clair et plus intelligent la connaissance de l'homme originel et la manière dont la création de la race blanche a eu lieu. Dans la Bible, en se référant à leur création, nous trouvons dans la Genèse 1, verset 26, l'expression « faisons » ou plutôt « créons la race ». Ce « faisons » et ce « nous » montrent sans l'ombre d'un doute qu'ils sont issus d'un autre peuple. Une connaissance de la race blanche élimine, une fois pour toutes, les erreurs qui pourraient être commises dans nos rapports avec elle. Mes disciples et moi pouvons vivre avec elle et la comprendre mieux que jamais, parce que nous la connaissons. On ne peut pas reprocher à quelqu'un la manière dont il est né, car il n'y est pour rien. Pouvons-nous leur dire « Pourquoi n'agissez-vous pas avec droiture ?» alors que la nature ne leur a pas donné la droiture? Ou leur dire « Pourquoi êtes-vous un diable si méchant? Qui est responsable, le fait d'être né ou le Créateur? »
Cependant, nous ne sommes pas excusés pour avoir suivi et pratiqué leur mal, ni pour les avoir acceptés comme guides de justice, simplement parce qu'ils ne sont pas leurs propres créateurs. Chapitre 30. Un bon nom vaut mieux que l'or. L'une des premières et plus importantes vérités qui doivent être établies en ce jour est notre identité. C'est ce que Dieu, dont le nom propre est Allah, me guide à vous révéler, à vous mon peuple, membre de la nation perdue et retrouvée en Amérique du Nord. Vous mon peuple, qui avez été dépouillé de votre identité complète pendant plus de 400 ans, n'est-il pas temps pour vous de savoir qui vous êtes? Après 400 ans de soumission aux maîtres esclavagistes blancs d'Amérique et à leur fausse religion, le christianisme, notre véritable Dieu, n'est pas comme le Dieu fantomastique du christianisme qui exige la mort pour notre salut et notre rédemption. Il nous offre la liberté, la libération et la poursuite du bonheur sur cette terre de notre vivant. Avant tout, vous devez recevoir les noms de vos ancêtres, des noms qui sont les plus saints et les plus justes, les noms d'Allah. Je le répète, restaurer votre identité est l'une des premières et plus importantes vérités à être établies par Dieu lui-même. Toutes les nations de la terre sont reconnues par le nom par lequel elles sont appelées. En énonçant un nom, on peut immédiatement associer tout un ordre d'une civilisation particulière. Rien que par le nom, on identifie une origine. Par exemple, si l'on prend un nom comme Lucian, nous savons immédiatement qu'il s'agit d'un nom chinois, dont la terre ou l'origine est la Chine, un pays qui fonctionne de manière indépendante, qui est reconnu dans le monde entier comme une nation et dont le peuple exige le respect. Nous savons cela et plus encore rien que par le nom Luxin. Si nous parcourons les peuples et les nations de la terre, nous découvrirons que c'est une vérité établie de pays en pays et de continent en continent. Mais c'est seulement lorsque nous arrivons en Amérique et que nous apprenons les noms que portent maintenant nos gens que nous découvrons qu'une nation entière de 20 millions de Noirs porte les noms des Blancs. Comment un soi-disant nègre peut-il dire que son nom est Sam Jones, un nom d'homme blanc ayant des racines en Europe, alors que Sam Jones, l'homme noir, vient d'Afrique ou d'Asie? Mes pauvres gens, aveugles, sourds et muets, portent de faux noms. Et tant que vous n'accepterez pas la vérité de votre véritable identité et que vous n'accepterez pas les noms de votre peuple et de votre nation, nous ne serons jamais respectés rien que pour cette raison. C'est l'une des raisons pour lesquelles le tout-puissant Allah est venu parmi nous, pour nous donner ces noms, les noms les plus saints et les plus justes de la planète Terre. C'est Allah qui m'a donné mon nom, Muhammad. De ce seul nom, nos ennemis déclarés, la race blanche, savent que ce Dieu véritable et vivant est venu parmi nous et accomplit une œuvre divine chez les soi-disant nègres d'Amérique. L'homme blanc sait que l'islam était notre religion, notre civilisation et notre mode de vie avant qu'il ne nous rend aveugles, sourds et muets à cette connaissance. Jamais l'homme blanc n'a eu l'intention de nous restaurer ce savoir. Mais maintenant qu'il voit ses anciens esclaves, autrefois morts, revenir à leur propre religion, l'islam, et adorer leur propre Dieu, Allah, et s'éveiller à la vérité de leur véritable identité, il sait que Dieu seul est en train de provoquer ce changement. La race blanche sait et admet qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que toute la vérité soit acceptée par notre peuple, à son plus grand regret. Je vous avertis, mon peuple, rejetez vos anciens noms de maîtres esclavagistes et soyez prêts à accepter l'un des noms purs et justes d'Allah que lui seul donnera à notre peuple de sa propre bouche. Un bon nom est en effet meilleur que l'or. Je ne suis qu'un avertisseur et un messager pour vous, mon peuple, non pas envoyé par moi-même, mais envoyé directement par le Tout-Puissant Allah. Chapitre 31. S'aider soi-même. Que doit-on faire avec les nègres? Depuis qu'ils ont été amenés et changés sur les rives de l'Amérique, notre puissance cérébrale, notre travail, nos compétences, nos talents et nos richesses ont été pris, donnés et dépensés pour bâtir et ajouter à la civilisation d'un autre peuple. Il est temps pour vous et moi, les soi-disant nègres, de commencer à faire pour nous-mêmes. Nous ne devons pas permettre à nos enfants d'être comme nous,
des mendiants auprès d'un autre homme pour sa maison, ses installations, ses vêtements, sa nourriture et les moyens de subsistance. L'homme dépend de la terre pour les nécessités, nourriture, vêtements et abris, afin de survivre. Un élément essentiel à la liberté et à l'indépendance est de posséder sa propre terre. Il ne peut y avoir de liberté sans qu'un peuple ait sa propre terre. L'acquisition de terre a été la cause de plus de guerres que toute autre chose. Les économistes s'accordent à dire que pour qu'une nation ou un système quelconque, capitalisme, communisme, démocratie, totalitarisme ou autre, puisse exister et jouir d'un certain degré d'indépendance, il doit y avoir propriété de la terre. Les soi-disant nègres n'ont pas d'État qu'ils puissent appeler le leur. Nous n'avons rien à montrer pour nos plus de 310 ans de travail forcé en esclavage, ni pour nos plus de 100 ans de servitude gratuite au service des enfants de nos maîtres. Nous avons été amenés ici pour travailler. Nous avons travaillé, nous sommes encore les travailleurs. Certains d'entre nous disent « Que ferons-nous si nous ne travaillons pas pour l'homme blanc? Comment vivrons-nous » Je dis « Quand vous êtes libre et indépendant, vous avez déjà un travail. Vous avez une tâche immense, faire quelque chose pour vous-même. Vous avez le travail de bâtir une civilisation pour vous-même, comme le font les autres peuples libres et indépendants pour eux-mêmes. En tant que peuple, nous devons devenir producteurs et ne pas rester de simples consommateurs et employés. Nous devons être capables d'extraire les matières premières de la terre et de les transformer en quelque chose d'utile pour nous-mêmes. Cela créerait des emplois et de la production. Nous devons nous rappeler que sans terre, il n'y a pas de production. Le surplus de ce que nous produisons, nous le vendrions. Cela contribuerait à développer un domaine de commerce et d'échange, comme le font d'autres peuples libres et indépendants, dont la population est inférieure aux 20 millions de soi-disant nègres dépendants en Amérique. Nous devons commencer au berceau et enseigner à nos bébés qu'ils doivent faire quelque chose pour eux-mêmes. Ils ne doivent pas être comme nous, leurs pères, qui comptons sur le faiseur d'esclaves et les enfants des maîtres esclavagistes pour tout. Nous devons enseigner à nos enfants avec un enthousiasme plus grand encore que celui que nos maîtres esclavagistes ont utilisé pour faire enraciner en nos ancêtres la semence de la dépendance. Nous devons mettre fin au processus qui consiste à donner notre puissance cérébrale, notre travail et nos richesses aux enfants de nos maîtres esclavagistes. Nous devons éliminer la relation maître-esclave. Nous devons nous éduquer, ainsi que nos enfants, dans la richesse du pouvoir de la connaissance qui a élevé chaque peuple qui l'a recherché et utilisé. Nous devons donner le bénéfice de notre savoir à l'élévation de notre propre peuple. Aujourd'hui, dans ce pays et dans presque toutes les grandes universités et collèges, il y a des milliers de jeunes étudiants venus d'Afrique et d'Asie. Et pourtant, aussi jeunes, primitifs et arriérés que certains disent que ces pays d'Afrique et d'Asie sont, leurs étudiants ici retournent dans leur pays avec l'intention et le but de donner à leur peuple le bénéfice de leur apprentissage. Tous les peuples civilisés donnent le bénéfice de leurs connaissances, de leurs compétences et de leurs richesses à leur propre peuple. Ceux qui ne le font pas sont appelés traîtres, déserteurs, espions, outils ou tomes. Pourquoi passer 12 ou 16 ans à chercher une éducation uniquement pour redonner le fruit de ce savoir à celui qui nous l'a enseigné? Il est temps pour nous de nous réveiller. Pourquoi travaillons-nous pour donner le maigre salaire de notre travail aux enfants de nos maîtres esclavagistes? Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir notre propre? Pourquoi ne pourrions-nous pas faire pour nous-mêmes? Pourquoi ne pourrions-nous pas apprendre à dépenser avec et à soutenir les nôtres? Pourquoi ne pourrions-nous pas garder notre puissance cérébrale, notre travail et nos richesses parmi nous afin d'élever notre propre peuple? Nous devons avoir ce que nous poussera à faire pour nous-mêmes ce que les autres peuples veulent et font pour eux-mêmes. Vous demandez, comment cela peut-il se faire? Les soi-disant nègres doivent être enseignés et recevoir l'islam. Pourquoi l'islam? Parce qu'il enseigne d'abord la connaissance de soi. Il nous donne la connaissance de nous-mêmes. Alors et seulement alors sommes-nous capables de comprendre ce qui nous entoure. Connais-toi toi-même est la doctrine que Socrate a défendue et c'est la base du système éducatif en Amérique. La religion de l'islam amène les soi-disant nègres à penser en termes de soi et de leur propre peuple. Ce genre de pensée produit un peuple
industrieux et indépendant. L'islam est en réalité notre religion par nature. Allah est le nom propre de Dieu. L'islam n'est pas une religion européenne organisée par l'homme blanc. Le temps est venu pour les soi-disant nègres de s'aider eux-mêmes, d'aider leur propre peuple et de recevoir les bienfaits de l'islam. Chapitre 32. La femme noire. La femme est le champ de l'homme pour produire sa nation. S'il ne garde pas l'ennemi hors de son champ, il ne produira pas une bonne nation. Si nous aimons nos cultures de légumes, nous allons dans le champ, nous soulevons les feuilles et regardons attentivement pour trouver les vers qui mangent et détruisent les légumes, et nous tuons ce ver immédiatement. De même, nous allons dans les champs de coton pour chercher les ennemis de notre coton et nous essayons de détruire cet ennemi. Nous étudions les poisons et les produits chimiques de la terre et nous les versons sur les ennemis de nos cultures pour les protéger. Nous aimons tant une culture que nous pouvons produire chaque année, chaque saison, que nous tuerons tous les ennemis que nous trouvons cherchant à la détruire. Nous sommes même prêts à tuer l'un des nôtres si nous le trouvons en train d'essayer de voler cette récolte. N'est-ce pas ta femme beaucoup plus précieuse que cette récolte de maïs, de coton, de choux, de pommes de terre, de haricots ou de tomates? Combien ta femme est-elle plus précieuse que ces cultures pour que tu laisses les ennemis la détruire? Et pourtant, vous n'êtes pas attentif à vos femmes, vous ne les aimez pas. Pourquoi? Parce que vous avez permis à des visiteurs d'entrer et de sortir de vos maisons. Ainsi, ils ont détruit votre amour pour vos femmes, et vos femmes n'ont pas pour vous l'amour qu'elles devraient avoir. C'est un signe clair. Tant que nous n'apprendrons pas à aimer et protéger nos femmes, nous ne serons jamais un peuple digne et reconnu sur la terre. Les Blancs, ici parmi vous, ne vous reconnaîtront jamais tant que vous ne protégez pas vos femmes. L'homme brun ne vous reconnaîtra jamais tant que vous ne protégerez pas vos femmes. L'homme jaune ne vous reconnaîtra jamais tant que vous ne protégerez pas vos femmes. L'homme blanc ne vous reconnaîtra jamais tant que vous ne protégerez pas vos femmes. Nous pourrons aller à Harvard, à Rourke en Angleterre ou à Al-Azhar au Caire et obtenir des diplômes de toutes ces grandes institutions d'enseignement. Mais nous ne serons jamais reconnus tant que nous ne reconnaîtrons pas nos femmes. En visitant avec quelques-uns de mes fils ce qu'on appelle le Proche-Orient en 1959, nous avons commencé en Turquie. Nous avons voyagé de la Turquie jusqu'à l'Afrique, en Éthiopie et au Soudan. Nous avons visité l'Arabie, la Mecque et Médine et nous avons visité le Pakistan. Nous sommes revenus à la maison depuis Lahore, au Pakistan, vers le 6 janvier 1960. Durant tout ce voyage, nous n'avons jamais trouvé une chose pareille, ne pas reconnaître la femme noire. Partout où nous allions, l'homme noir reconnaissait sa femme. Il avait un grand respect pour elle. Nous avons dîné dans beaucoup de leurs foyers, comme vous dites en argot, de haut niveau. Nous avons mangé avec certaines des personnes les plus influentes de ces pays, des responsables du gouvernement et dans certaines de leurs maisons. Mais nous n'avons jamais vu aucune de leurs familles, uniquement des hommes. Le serviteur était un homme et un garçon, jamais une femme. Mes bien-aimés frères d'Amérique, vous avez perdu le respect de vos femmes et par conséquent, vous avez perdu le respect pour vous-même. Vous ne la protégez pas et donc vous ne pouvez pas vous protéger vous-même. Elle est votre première nourrice, votre première enseignante. Vos premières leçons viennent de votre mère. Si vous ne protégez pas votre mère, comment pensez-vous paraître aux yeux des autres êtres humains? Chapitre 33. Protégez et élevez vos femmes. Allah lui-même a déclaré que nous ne pourrons pas retourner dans notre terre tant que nous n'aurons pas une pleine connaissance de nous-mêmes. La première étape est le contrôle et la protection de nos femmes. Il n'y a aucune nation sur terre qui ait moins de respect pour ses femmes et aussi peu de contrôle sur elles que nous, les soi-disant nègres en Amérique. Même les animaux, les bêtes et les oiseaux du ciel ont plus d'amour et de respect pour leurs femelles que les soi-disant nègres d'Amérique n'en ont pour leurs femmes. Nos femmes sont autorisées à marcher ou à circuler dans les rues toute la nuit avec des hommes étrangers comme elles le désirent. Elles sont autorisées à fréquenter les tavernes et les salles de danse qu'elles veulent quand elles veulent.
Elles sont autorisées à remplir nos foyers d'enfants qui ne sont pas les nôtres, souvent des enfants engendrés par le diable lui-même. Puis, quand l'homme blanc décide de les épouser, la presse et les magazines des soi-disant nègres en font la une. La presse quotidienne ne publiera jamais un mariage d'un homme noir dans leur race, mais vous semblez croire que c'est un honneur pour votre propre nation lorsque votre fille rejoint vos ennemis les diables. Nos femmes ont été et sont encore aujourd'hui exploitées par la race blanche diabolique depuis que nous avons été amenés ici comme esclaves. Elles ne peuvent marcher sans être sifflées, interpellées, frappées, bousculées et maltraitées par vos ennemis blancs, et cela sous vos yeux. Vous ne faites rien, pas même protester. Vous ne pouvez pas contrôler ni protéger vos femmes tant que vous restez dans la fausse religion de l'homme blanc appelée christianisme. Cette religion ne vous donne aucun désir ni aucun pouvoir de résister. La seule solution est dans la religion de l'islam. C'est une joie pour Allah de nous défendre contre nos ennemis. Dans le christianisme, la race blanche nous a fait adorer et prier quelque chose qui n'existe même pas. Mais l'islam non seulement élèvera vos femmes, mais vous donnera aussi le pouvoir de les contrôler et de les protéger. Nous protégeons nos champs contre leurs ennemis en arrachant les mauvaises herbes et l'herbe par les racines, en tuant les animaux et les oiseaux nuisibles, et en détruisant les insectes qui ravagent nos cultures afin de produire une bonne récolte. Combien plus précieuses sont nos femmes? Qui sont nos champs par lesquels nous produisons notre nation? La race blanche ne veut pas que nous détruisons leur race par des mariages mixtes avec eux. Ils sont prêts à vous tuer pour protéger leurs femmes. Pouvez-vous les blâmer? Non. Blâmez plutôt votre propre folie pour ne pas avoir assez de respect pour vous-même et votre nation afin d'en faire autant. Arrêtez nos femmes de vouloir ressembler à elles en se décolorant la peau, en se maquillant excessivement, en lissant et colorant leurs cheveux, en peignant leurs lèvres, leurs joues et leurs sourcils. Empêchez-les de porter des shirts et de se montrer à moitié nus dans des lieux publics. Empêchez-les d'aller nager et de se prélasser sur les plages avec des hommes. Aménagez des piscines privées pour vos femmes et protégez-les de tous les hommes. Empêchez-les d'aller dans les bars et tavernes, de boire avec des hommes et des étrangers, de s'asseoir avec n'importe qui. Empêchez-les d'utiliser un langage impur en public et à la maison. Empêchez-les de fumer et de tomber dans l'addiction aux drogues. Rien d'autre que l'islam ne fera de vous un peuple respectable. Nous, les musulmans, sommes votre exemple vivant ici, au milieu de vous. Il n'y a pas de délinquance en islam. Êtes-vous avec nous pour placer notre peuple au sommet du monde? Chapitre 34. Le soi-disant nègre doit faire quelque chose pour lui-même. Dans l'unité, nous pouvons accomplir beaucoup. Pensez aux 20 millions d'entre vous, de mon peuple, mettant de côté $1 par an pour nous-mêmes, dans un trésor national en prévision du jour de la guerre. Supposons que nous mettions de côté $1 chaque mois contre ce jour. Regardez les millions que nous pourrions accumuler pour nous-mêmes en une dizaine d'années. Et supposons que tous ceux d'entre vous qui êtes riches utilisiez votre richesse pour bâtir un meilleur système économique parmi votre propre peuple. Cela ferait beaucoup pour aider notre peuple. Ne gaspillez pas vos richesses dans les tavernes, les maisons de jeu, les courses de chevaux et autres divertissements, car vous seriez alors moins vulnérable lorsque viendra le jour de l'épreuve. Il est inutile que nous, millions dispensiers à travers le pays, dépensions notre argent pour la joie et le bonheur des autres, alors que dès qu'ils nous renvoient de nos emplois, nous nous retrouvons à leur porte, mendiant du pain et de la soupe. Combien de boutiques de vêtements exploitons-nous dans ce pays? Très peu. Pourtant, nous portons tous des vêtements. Qui fabrique nos vêtements? Qui nous les vend? Nous avons des milliers d'épiceries, mais qu'en est-il de nos corps nus? Ne devrions-nous pas avoir davantage de magasins pour vendre des vêtements à notre peuple? Ne devrions-nous pas fournir à notre peuple tout ce dont il a besoin? Mais non, nous donnons tout l'argent de nos poches aux maîtres esclavagistes et nous en sommes satisfaits. Nous sommes des millions et pourtant nous n'avons pas assez d'usines pour tisser des vêtements pour notre peuple en Amérique. Réfléchissez à cela. Où est notre fabrique de chaussures?
Où sont nos troupeaux dont nous pourrions utiliser les peaux pour fabriquer des chaussures pour notre peuple? Ce sont de petites choses, mais nous voulons l'égalité avec une nation qui fait toutes ces choses. Nous nous vantons de vouloir être reconnus comme leur égaux. Alors faisons-nous leur égaux. Nous ne pouvons pas être égaux au maître tant que nous ne possédons pas ce que le maître possède. Nous ne pouvons pas être égaux au maître tant que nous n'avons pas la liberté dont il jouit. Nous ne pouvons pas être égaux au maître tant que nous n'avons pas l'éducation qu'il possède. Alors et alors seulement, nous pourrons dire, Maître, reconnais-nous comme tes égaux. Aujourd'hui, vous suppliez le maître, les enfants du maître esclavagiste. Pourquoi? Vous les suppliez pour un emploi, vous les suppliez pour une connaissance complète comme leurs égaux. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Selon l'histoire, nous ne pouvons pas trouver d'exemple où le maître a fait de son esclave son égal jusqu'à ce que l'esclave se rende digne de l'égalité. Je suis avec vous pour aller au sommet, mais nous ne pouvons pas y aller avec un poids accroché à nous. Nous ne pouvons pas accuser l'homme blanc de nos propres fautes. D'après ses propres enseignements, nous sommes censés être libres. Nous aurions dû être libérés de lui il y a environ 100 ans. Avons-nous exercé cette liberté? Nous devons répondre que non. Si nous n'avons pas utilisé cette liberté qu'il dit nous avoir donnée, pourquoi devrions-nous lui en vouloir pour la façon dont il nous traite? Cela peut être difficile à accepter, mais lorsque nos pères furent libérés par le Maître, ils n'avaient aucune connaissance de ce que signifie se suffire à soi-même. Aujourd'hui, vous êtes éduqués. Vous prétendez avoir une éducation égale. Alors pourquoi ne pas vous lever et marcher par vous-même? Avant de pouvoir justifier une accusation contre l'autre homme, examinons-nous d'abord. Je ne dis pas que nos pères sont à blâmer pour leur ignorance et vous non plus. La racine du problème remonte à l'omission de l'esclavagiste. Quand les esclavagistes disent « vous êtes libre » et continuent de le dire, ne devrions-nous pas prendre une étape vers la liberté? Imaginez, vous dites à un homme qu'il est libre. Vous lui dites « quitte ma maison et va dans ta propre maison ». Mais l'esclave libéré répond « non, non, je travaillerai pour toi, je te servirai comme domestique si tu me laisses rester dans ta maison ». Alors si cet homme lui dit « je ne te donnerai pas de costume neuf cette année, je ne te paierai pas aujourd'hui pour ton travail. Rentre chez toi et assis-toi ». Pourquoi dire que cet homme le traite mal? Pourquoi lui dire « j'ai un emploi comme toi ». Ne vous a-t-il pas offert la porte de sortie? Si le maître ne voulait pas que vous soyez libre, il n'aurait pas dû le dire. Mais puisque vous continuez à vivre comme des esclaves libres dans sa maison, vous restez encore sous son autorité. Vous exigez qu'il vous reconnaisse comme son égal. Ainsi, vous vous rabaissez vous-même aux yeux du monde. Si tous les soi-disant nègres étaient licenciés aujourd'hui, que feriez-vous? Vous vous uniriez et marcheriez sur Washington pour exiger du gouvernement un emploi, mais vous seriez assez fou pour le faire. Et si l'on vous frappait par milliers, quel droit auriez-vous de dire qu'il ne devrait pas vous frapper? Vous vous êtes fait esclave. Vous continuez de prêcher une doctrine de dépendance au maître. Vous portez encore les noms de vos maîtres. Par le droit international, vous appartenez encore à l'homme blanc d'Amérique. Il sait que vous ne vous êtes jamais libéré des chaînes de l'esclavage. Aujourd'hui est le jour de la décision. Nous avons vécu ici plus de 400 ans. Vous savez que selon la prophétie, c'était la durée prédite de notre séjour parmi ces gens. Ce temps est écoulé. Aujourd'hui, vous êtes confronté à l'alternative suivante. Accepter ce qui vous appartient ou être effacé de la terre comme un peuple. Personne d'autre que les vôtres ne vous rappellera cela. Pourquoi donc ne le voyez-vous pas? Vous attendez aveuglément que le maître vous le dise. Mais comment le maître peut-il dire à l'esclave « ton jour est arrivé, tu devrais t'asseoir sur le siège de l'autorité ». Nous ne pouvons plus mendier des emplois, nous ne pouvons plus bâtir notre avenir sur un emploi donné par le maître il y a 400 ans. Le jour est arrivé, il n'a plus de travail pour nous, il n'est pas disposé à nous dire que le temps est venu, mais au fond de son cœur, il désire que vous sortiez et que vous trouviez un emploi pour vous-même, car plus longtemps il essaiera de nous porter, plus lourd sera la charge. Il est temps de la séparation des deux peuples, noirs et blancs. Allah, Dieu, appelle à la séparation. Chapitre 35.
Le contrôle des naissances, un plan de mort. Aux membres retrouvés de la tribu de Shabazz, les soi-disant nègres, je vous avertis, mon peuple, et surtout vous, les femmes, méfiez-vous des ruses que les diables utilisent pour vous inculquer l'idée d'un faux contrôle des naissances dans leurs cliniques et hôpitaux. La stérilisation n'est pas un contrôle des naissances, mais la fin de toute possibilité d'enfanter. L'exemple de la clinique du comté de Fauquier en Virginie, où des mères noires pauvres et sans défense sont poussées à accepter la stérilisation, n'est certainement pas isolé. Il vaudrait mieux, comme l'ont fait de nombreux couples africains et asiatiques, que vous vous occupiez vous-même de ces questions plutôt que de vous fier à de tels conseils traites et trompeurs. Je vous dis, prenez garde de ne pas tomber dans le piège de ces lois honteuses de contrôle des naissances, presque exclusivement dirigées contre les Noirs pauvres et impuissants qui n'ont personne vers qui se tourner. Qui veut d'une femme stérile? Aucun homme ne veut d'une femme non productive. Même s'il ne veut pas d'enfant pour un temps, il souhaite néanmoins une femme capable d'en avoir s'il change d'avis. Utiliser le contrôle des naissances pour des raisons sociales est un péché. Employer la loi du contrôle des naissances pour empêcher la production d'êtres humains est le péché contre lequel Allah Dieu s'élève et pour lequel il punira les coupables au jour du jugement. La Bible, comme le Saint-Coran, condamne le contrôle des naissances. Toi et moi devons donc aussi nous y opposer. La race blanche, selon ce que Dieu m'a révélé, est une race qui a été produite en utilisant une loi de contrôle des naissances. N'acceptez donc pas ce plan de mort des diables pour nous détruire et nous empêcher d'être un peuple. Il n'existe aucune nation sur Terre, même les petits pygmées d'Afrique ou ceux des îles Malaises du Pacifique, qui aiment les siens et qui laisserait quiconque changer ou détruire son identité et sa culture sans se battre. Les femmes noires d'Amérique ignorent le véritable motif derrière les prétendus projets de contrôle de naissance proposés et exigés par les responsables blancs. Leur but réel n'est pas de promouvoir le bien-être des familles noires, mais d'éliminer ces familles dans l'avenir. Nos ennemis, les diables, le savent et cherchent à nous empêcher de devenir une nation à travers nos femmes, tout comme Pharaon tenta de détruire Israël en tuant les bébés mâles à la naissance. 1000 ans avant Moïse, Jacob fit tuer des bébés noirs à la naissance pour produire la présente race blanche. Pharaon était jaloux de l'avenir d'Israël, appelé à devenir une grande nation bien-aimée d'Allah, destinée à surmonter l'Égypte et son futur en tant que puissance mondiale. Il en va de même pour les soi-disant nègres et les enfants de leurs maîtres esclavagistes. Ces derniers jalousent l'avenir de leurs anciens esclaves et veulent le détruire. Alors, la meilleure chose à faire est de vous dire la vérité, que vous l'acceptiez ou non. Je sentirai alors que j'ai accompli mon devoir en tant que membre de la même nation que vous. Mon amour pour vous et pour votre avenir est le même que celui que j'ai pour moi-même. La vie de ce monde, ses jeux et ses distractions ne sont qu'éphémères. Chapitre 36. Plan pour détruire notre race. Les soi-disant nègres d'Amérique sont gravement trompés par les enseignements de leurs maîtres esclavagistes au sujet de Dieu et de la véritable religion de Dieu. Ils ne savent pas qu'ils sont trompés. Ils croient sincèrement être dans le vrai, peu importe combien la race blanche peut être corrompue. Mon pauvre peuple est mentalement aveugle, sourd et muet et rempli de peur. Aveugle parce qu'il ne voit pas la lumière de la vérité, bien qu'elle lui ait été montrée depuis plus de 30 ans. Sourd parce qu'il refuse d'écouter la vérité, l'islam, qui lui est parvenu d'Allah par l'intermédiaire du messager que je suis. Muet parce qu'il ne veut ni voir ni ouvrir ses oreilles et son cœur, bien que la lumière lui ait été clairement révélée depuis de nombreuses années. Vous êtes rempli des peurs qui furent instillées en vous lorsque vous étiez bébé. Allah m'a dit que cette peur fut inculquée par les maîtres esclavagistes blancs à travers les tortures, les lynchages, les brûlures, les viols et les meurtres, ce qui vous a rendu aveugle, sourd et muet. Cette peur du maître blanc vous a conduit à l'aimer d'une manière insensée. Vous, mon cher peuple, êtes comme une femme éperdument amoureuse d'un homme qui ne l'aime pas. Cet amour est aveugle. Cet homme peut la battre, la torturer, la violer, l'humilier, la ridiculiser et se moquer d'elle. Pourtant, elle continue de l'aimer.
Et même lorsque quelqu'un essaye de lui dire que cet homme n'est pas bon pour elle et qu'il ne l'aime certainement pas, elle continue de l'aimer et va même se fâcher pour défendre un tel homme. C'est une chose très triste, mais c'est une image très vraie des soi-disant nègres. Ils aiment leur bourreau. Attention, ils ne vous aiment pas. Ils sont comme des chiens avec un os. Ils ne veulent pas qu'Allah, à travers son messager, vous arrache de leurs mains pour vous mener au salut. Ils veulent vous entraîner avec eux dans leur ruine. Les méchants démons blancs ne dorment nullement sur la connaissance de l'heure actuelle. Ils travaillent activement pour retenir tous ceux qui demeurent aveugles, sourds et muets à ce qui se passe en ce jour et en ce temps. Mentalement morts, ils observent chaque pas des justes musulmans, cherchant à leur nuire dans leurs efforts de propager la vérité, l'islam au peuple d'Allah. Les soi-disant nègres de Dieu sont ignorants du temps présent, tout comme l'étaient les gens du temps où Moïse fut envoyé à Pharaon pour libérer son peuple de l'esclavage et les conduire dans une terre où ils pourraient jouir de l'indépendance. Au lieu qu'Israël se réjouisse d'apprendre qu'Allah était prêt à les délivrer de Pharaon et à leur donner une terre à eux, ils se mirent à contester Moïse et à soutenir Pharaon et son Dieu Jéhovah. Le gouvernement de Pharaon n'avait aucun amour pour Israël, pas plus que l'Amérique n'a d'amour pour les soi-disant nègres. Pharaon eut peur de la vérité que Moïse enseignait à son peuple au cœur même de son pays. Il planifia alors la mort de Moïse et l'anéantissement d'Israël en tuant leur bébé. Pharaon voulait la mort de Moïse car il enseigna à son peuple la vérité sur Pharaon et son gouvernement de méchanceté. Aujourd'hui, l'Amérique a peur du pouvoir que représente notre grand nombre. Elle craint que si nous nous unissons, nous devenions du jour au lendemain indépendants. L'Amérique veut nous maintenir soumis. Elle veut donc arrêter notre naissance comme Pharaon l'a fait. La loi ou les actes de contrôle des naissances d'aujourd'hui visent directement les soi-disant nègres et non les blancs américains. L'histoire de Moïse et de Pharaon est un avertissement pour vous aujourd'hui. Ils cherchent à détruire notre race par la loi du contrôle des naissances, de la même manière que Pharaon chercha à détruire la race de Moïse en tuant tous les bébés mâles à la naissance. Ils cherchent à anéantir notre peuple par nos femmes. Ne les laissez pas vous tromper. Suivez-moi et avec l'aide d'Allah, nous arrêterons ce péché des plus pervers contre notre peuple.